La question de l'hérédité est très importante en astrologie pour comprendre les travaux de Gauquelin, même si lui-même ne l'a pas traité tout à fait comme il convenait. Il est certain qu'il a parlé dans un de ses livres de l'hérédité planétaire. Il en a parlé, mais il ne l'a pas connecté avec la question de la naissance. Il n'a pas dit que finalement, si un enfant est sensibilisé à un moment donné, au moment de sa naissance, c'est parce que ses parents ont été sensibilisés, se sont sensibilisés même, je dirais. Donc, ce sont les actes de la génération d'avant qui vont peser sur l'enfant. L'enfant qui naît, il appartient encore à la génération d'avant. Après, quand il sera né, il aura lui-même son champ d'action. Mais la naissance elle-même ne lui appartient pas. Il faut absolument ne pas se polariser sur le moment de la naissance, parce qu'on est dans le domaine de l'épigénétique. L'épigénétique, c'est un petit peu ce qui va dans le sens du lamarckisme, quelque part. L'épigénèse, c'est ce qui est créé par des événements, par des comportements, et qui peut modifier le cours des choses, et qui peut modifier peut-être même la génétique. Et par conséquent, je n'avais pas résolu le problème avant. Par exemple, si quelqu'un construit une maison à un moment donné, c'est important pour lui s'il le fait au moment où sa planète est là. Mais il va le faire justement exactement pour ça. C'est tout le problème. C'est parce que les gens accordent de l'importance à leur planète que cette planète va les impacter, évidemment. Il ne faut pas se leurrer là-dessus. Si un souverain décide de créer une nouvelle ville, il va le faire à un moment donné, il va choisir expressément le moment où il est en accord avec, où la planète se lève. Donc il va renforcer son imprégnation. Et ça va se jouer au niveau héréditaire sur ces enfants qui sont également sensibilisés par le mouvement de la planète qui les concerne, c'est-à-dire celle de la famille notamment.